Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Maxinvest. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo épargne et investissement et nous sommes en octobre 2024. Donc comme on peut le voir sur la vignette, j'ai réussi à mettre de côté donc 21% des revenus du foyer et j'ai malheureusement laissé la petite icône de la tirelire cassée car il y a eu un gros imprévu pour ce mois d'octobre. Donc ça reste quand même relativement positif, mais ça aurait dû être encore mieux s'il n'y avait pas eu ce petit imprévu. Alors, sur cette première slide, on peut suivre la répartition donc, du budget du foyer. On a reçu donc 5 409,12 € de revenus pour ce mois d'octobre, sur lesquels donc 3 185 € pour les dépenses, donc dépenses courantes et dépenses fixes, donc ce qui représente 61% du budget. 937,80 € pour les loisirs, ce qui représente 18% du budget. Et enfin, donc l'épargne, 1092,02 € qui représente donc 20,9%. J'avais arrondi à 21% sur la vignette. Donc pour les 3185 € de dépenses, il y a donc 60% qui sont dédiés aux dépenses fixes, 1924 €. Et 39,6% pour les dépenses courantes, 1260 €. Donc j'ai détaillé ici donc, mes différents items de dépenses fixes. Je suis en train de préparer une vidéo d'ailleurs pour expliquer comment j'ai essayé de diminuer au maximum la plupart de mes charges fixes. Je pense avoir bien descendu, donc notamment le portable, les frais bancaires et surtout l'onglet assurance. Et on voit donc sur ce graphique que le plus gros item est sur les emprunts. Et donc il s'agit de 2 emprunts, un maison et un cuisine. Et il y en a un qui va s'arrêter en 2027 et le deuxième en 2030. Donc bon, l'horizon il est quand même pas trop lointain. Alors comme d'habitude, je commence par la partie immobilier pour l'épargne, puisque c'est un item qui est un petit peu à part. Je le fais apparaître parce que du coup il rentre dans les chiffres de patrimoine financier, mais ça part sur une enveloppe qui est dédiée à l'IMO. Et donc pour ce mois-ci, j'ai pu mettre de côté donc 329,14 € pour l'épargne donc globale du foyer. J'ai divisé donc en 2 grands axes, le côté donc épargne et le côté encore investissement. Côté épargne, j'ai pu mettre donc 366 € sur l'épargne de disponibilité, 100 € sur l'enveloppe voyage et 80 € pour l'épargne des enfants. Et tout le reste par un investissement. La plus grosse part étant pour le plan d'épargne action à 400 €. Ensuite, le CTO à 106 €. Le crowdfunding immobilier avec la première brique à 30 €. Et donc la nouvelle section Bitcoin qui est apparue depuis le mois dernier, sur lequel j'ai pu placer 10 € ce mois-ci. Alors à travers cette vignette, j'ai voulu expliquer un petit peu le fonctionnement de mon épargne de disponibilité et surtout de comment je l'alimente cette épargne. Parce que c'était pas forcément clair, juste en le disant, je me disais qu'avec un schéma, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Donc comme je le disais en introduction, il y a eu un gros coup dur, un imprévu qui a été sur la voiture, puisque j'avais rendez-vous contrôle technique pour un des véhicules, et il se trouve que elle n'est pas passée, et que la réparation nécessaire pour qu'elle passe le CT m'a coûté 732,97 €. Ça clairement c'était pas prévu. Donc il a fallu que je pioche dans l'épargne de dispo pour payer cette dépense particulière. Et comment j'alimente mon épargne de dispo, donc comme je le mets dans le schéma, c'est bien avec l'arrivée de nos salaires qui va déterminer donc un pourcentage d'épargne et qui après va permettre de pouvoir allouer une petite partie donc à l'épargne de dispo. Et sur la deuxième section du schéma, donc les loyers de mon appartement, une fois les charges déduites, vont aller sur une enveloppe que j'appelle Cash Immo, et sur laquelle j'avais 2 bases bloquées 6 600 € quand j'ai commencé donc l'aventure immobilière. Et vu que mon cash flow est positif en immobilier, je fais un peu le principe des vases communicants, on va dire. À chaque fois que je dépasse donc cette enveloppe des 6006, du surplus on va dire qui repart dans mon épargne de disponibilité, je récupère l'argent que j'avais bloqué en fait initialement. Et une fois que j'aurai réatteint donc ce plafond de 6006 juste avec la trésorerie le cash flow positif de mon appart, à ce moment-là, je verrai, je pense que je continuerai, je dépasserai ce plafond pour aller au-delà, pour éventuellement un nouvel appart. Donc en attendant, pour ce mois-ci, ça a permis quand même de réinjecter 400 € via l'IMO dans l'épargne de dispo et 366 € via les salaires du foyer. Donc ce qui me permet de revenir même un peu positif, mais quasiment à l'équilibre, on va dire, par rapport à la perte que j'ai eue avec la voiture. Mais bon, clairement, si j'avais pas eu cette dépense imprévue, on aurait fait, pour le coup, un super mois. Même si ça reste
relativement correct quand même. Alors sur cette slide, c'est une slide que j'ai réalisée donc via un fichier Excel, et comme on peut le voir en bas à gauche, j'ai voulu rendre hommage à son propriétaire, à celui qui a réalisé ce fichier. Il s'appelle Loïc Ollery. Vous avez donc son YouTube juste en dessous, son groupe Facebook que j'ai rejoint également il n'y a pas très longtemps, et il partage très gentiment donc ces fichiers Excel de gestion de budget, de compte en bourse, et complètement gratuitement. Et c'est vrai que son fichier Excel de gestion de budget, pour le coup, je l'utilise très régulièrement. Il est vraiment pratique et complet, donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne et à tester son produit. Je crois qu'il est sur une mise à jour d'ailleurs qui ne devrait pas tarder à arriver. Et là on est dans l'onglet donc patrimoine. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous pouvez voir effectivement que la partie épargne représente toujours une partie assez importante, 59%, mais petit à petit elle se réduit pour laisser beaucoup plus de place pour le coup à la partie investissement. Donc c'était OPEA, la première brique, et Bitcoin qui vient d'apparaître. Bon, pour terminer donc cette partie bilan, j'ai voulu présenter deux graphiques. Le premier sur la partie évolution des investissements, puisque c'était des chiffres que j'avais conservés pour le mois d'août, donc entre le mois d'août et le mois d'octobre, où on voit que les investissements du mois d'octobre, j'ai réussi à faire une augmentation de plus 26% sur la partie investissement, donc c'est clairement pas négligeable. Et je compte bien d'ailleurs accélérer si possible. Et sur la dernière vignette, on peut voir l'évolution du patrimoine financier, donc qui était à 30 955 € au mois d'août, et qui est monté donc à 31 898 au mois d'octobre, ce qui représente une augmentation de plus 3,04%. Et ça aussi, je suis plutôt satisfait. J'espère bien que ça va continuer dans ce sens-là, et j'ai hâte de pouvoir faire des graphiques comme ça sur une année, sur plusieurs années, et de voir l'évolution. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire comment s'est déroulé votre mois d'octobre au niveau finances personnelles. Et est-ce que vous avez réussi à atteindre vos objectifs? Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tous vos projets, une excellente journée, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!